Vous savez, on a tous déjà eu cette impression que la spiritualité, c'est quelque chose de lointain, presque inaccessible, comme s'il fallait, je sais pas, un code secret, une clé spéciale qu'on n'a pas pour vraiment se connecter. Eh bien, et si on se disait que cette clé, elle existe bel et bien? Allez, on plonge ensemble dans les sources, on va essayer de déchiffrer tout ça. Pour commencer, il y a cette petite anecdote assez drôle. On raconte que Binyamin Netanyahou est en visite à la Maison-Blanche et il voit ce fameux téléphone rouge sur le bureau de Donald Trump. Il demande ce que c'est et Trump, très fier, lui lance ça. C'est ma ligne directe avec Dieu. Mais attention, c'est un appel international, 100 000 $ la minute. Bon, quelques temps plus tard, c'est l'inverse. Trump est à Jérusalem et il voit, devinez quoi, le même téléphone rouge. Il demande à passer un coup de fil et là, Netanyahou lui répond avec un grand sourire « Allez-y, parlez autant que vous voulez. D'ici, c'est un appel local. » C'est une blague, bien sûr, mais derrière, ça pose une vraie question. Notre connexion spirituelle, on la ressent comment? Comme un appel hors de prix ou comme un appel local, tout simple, tout proche? Eh oui, ce sentiment de distance. D'avoir comme des parasites sur la ligne, on le connaît tous, non? On se sent parfois trop loin, on a l'impression que l'appel n'aboutira jamais. Alors, pour y voir plus clair, je vous propose un truc. On va changer de perspective. On va zoomer. On laisse tomber les grands concepts un peu flous et on va se concentrer sur un point. Un seul point physique. Le point le plus sacré du monde. Ce point, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Parce que quand on fait ce zoom, quand on regarde au cœur même du réacteur spirituel, on ne trouve pas une idée, pas une énergie abstraite, pas un concept. Non, non. On trouve un objet bien réel, un coffre en or. Et le voilà, cet objet, l'arche d'alliance, l'Aaron. Sur son couvercle, tout en or pur, il y avait deux créatures ailées, les kérouvim, ce qu'on appelle les chérubins. Et c'est précisément de là, de l'espace vide entre ces deux statues, que la voix divine se faisait entendre. C'était littéralement l'antenne, le point de contact. D'accord, mais alors, cette antenne, elle est où aujourd'hui? C'est là que ça devient une véritable enquête et c'est passionnant. Parce que cet objet, le plus crucial de tous, le cœur du système, eh bien, contrairement à tous les autres trésors du temple, il n'a jamais été perdu, ni capturé, ni détruit. En fait, le roi Salomon, avec une sagesse prophétique incroyable, avait tout anticipé. Il a fait construire sous le temple une cachette secrète, un véritable bunker spirituel. Et des siècles plus tard, le roi Yoshiyahu, sentant la catastrophe arriver, a donné l'ordre de cacher l'arche à cet endroit précis. Donc vous comprenez, elle n'a pas été perdue dans le chaos de la destruction, non, elle a été mise en sécurité de manière délibérée. Le contraste est saisissant, non? On passe de la gloire, de la lumière éblouissante du Saint des Saints, à l'obscurité totale des profondeurs de la terre. Et c'est ça la grande métaphore de notre histoire. Notre essence, notre point de contact divin, peut être enfoui, il peut être caché par les épreuves, par nos erreurs, par toutes les couches qu'on accumule dans la vie, mais il n'est jamais, jamais détruit. Il est toujours là, intact. Alors, pour déchiffrer ce code secret, on doit revenir à nos fameux kérouvim, les statues sur le couvercle de l'arche. Et on va se poser une question qui a l'air toute simple. À quoi ressemblait-il? Mais attention, la réponse, elle va nous ouvrir les portes de deux visions du monde complètement différentes. Deux manières de comprendre qui on est au plus profond de nous. Et là, on a un vrai choc des titans. D'un côté, on a le grand sage, le Ramban. Pour lui, c'est clair. Les kérouvim, c'étaient des anges majestueux, symboles de la grandeur, de la sagesse de la Torah. Du coup, notre relation à Dieu est celle d'un employé avec son patron. Elle dépend de nos actions, de notre performance. Mais de l'autre côté, on a Rashi. Et lui, il arrive avec une interprétation complètement bouleversante. Il dit non. Les kérouvim avaient des visages de nourrissons. Et là, tout bascule. La relation n'est plus celle d'un employé, mais celle d'un enfant. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ce que Rashi nous dit là est une révolution. Pensez-y une seconde. L'amour d'un parent pour son nouveau-né, ça ne se mérite pas. On n'attend pas de lui qu'il ait de bonnes notes ou qu'il réussisse dans la vie. On l'aime parce qu'il est, tout simplement. Eh bien, c'est ce modèle, nous dit Rashi, qui définit notre lien au divin. C'est un lien d'essence, pas de performance. Un lien qu'on n'a pas besoin de gagner et qu'on ne peut donc jamais perdre. D'accord, tout ça peut sembler un peu philosophique, un peu abstrait, mais accrochez-vous, parce qu'il y a une histoire moderne, une histoire complètement folle qui vient apporter la preuve la plus éclatante de cette idée. Une histoire où l'essence enfouie a refait surface de la manière la plus inattendue qui soit. Voici Tzanat Szegedi. Il faut bien comprendre qu'il était le numéro 2 du parti d'extrême droite Jobbik, en Hongrie. Un homme dont toute la carrière politique était construite sur un discours de haine antisémite. Jusqu'au jour où il découvre une vérité qui fait voler en éclats toute son existence. Sa grand-mère maternelle est juive, une rescapée d'Auschwitz. Et comme la judéité se transmet par la mère, eh bien ça veut dire que lui-même est juif. Imaginez le choc, le vertige.
Son monde s'écroule. L'homme qui passait sa vie à haïr les Juifs découvre qu'il est, par son essence même, l'un d'entre eux. C'est exactement notre métaphore de l'arche. Son identité la plus profonde, cette parcelle d'or pur, était cachée sous des couches et des couches de haine et d'idéologie. Et elle vient de se révéler au milieu des débris de sa vie. Pour la communauté et le tribunal rabbinique, le dilemme était immense. Est-ce qu'on peut accepter un homme pareil ? La réponse est venue de cet enseignement incroyable du Maguide de Mézérich. L'identité, ce n'est pas une opinion, ce ne sont pas des actions, c'est une essence. Et cette essence est aussi présente chez le plus grand pécheur que chez le plus grand saint. L'affaire Sedjedi est la preuve vivante de la vision de Rachi. L'identité, c'est un fait, pas un contrat de travail qu'on peut résilier. D'accord, mais concrètement, nous, dans nos vies, comment on peut utiliser ce code secret ? Comment on active cette connexion, surtout quand on se sent loin, quand on a l'impression d'avoir tout gâté ? Eh bien la clé, elle est cachée dans le nom même du couvercle de l'arche, la caporette. Ce mot, il veut bien dire couvrir, mais il a la même racine que le mot capara, qui signifie l'expiation, le pardon, la réparation. Vous voyez l'idée ? Le couvercle, il n'est pas juste là pour fermer ou pour cacher, il est là pour réparer, pour permettre un nouveau départ. Et voici le point le plus important à retenir. Une relation basée sur la performance, comme celle d'un employé, peut être rompue, on peut être renvoyé. Mais une relation d'essence, comme celle d'un enfant avec son parent, est indestructible. On ne divorce pas de son père ou de sa mère. Peu importe les erreurs, les déceptions, les trahisons, ce lien fondamental, il reste. La chute, elle concerne ce qu'on a fait, mais notre connexion, elle, concerne ce qu'on est. Et ça nous donne un outil personnel d'une puissance folle, un véritable bouton reset pour l'âme. Dans les moments de doute ou de découragement, il suffit de se souvenir que notre arche intérieure, notre essence, est toujours là, intacte et parfaite. Et cette simple prise de conscience, elle nous donne la force de réparer n'importe quelle erreur, parce que le lien à l'origine est plus fort que tout. Voilà, le code secret, il est là. La connexion n'est pas un appel international hors de prix, c'est un appel local, gratuit et permanent. Alors la question qui reste, c'est que se passerait-il si on vivait chaque jour en se rappelant que notre valeur la plus profonde ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est ?